Super, j'ai 13 minutes pour faire ma vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent du blog Comics Heroes, de la page comics de page Facebook French Comics Force et aussi scénariste d'un comic book made in France, une bande dessinée maintenant disponible chez PIF qui s'appelle Oplitea. Donc je vais finir la 4e partie de mes vidéos récapitulatives de mon année comics 2021. En fait, d'habitude, je fais un best-of, j'appelle ça les Durandal, j'en ferai peut-être pour d'autres. Mais cette année, j'avoue que je ne sais pas définir quelle a été ma meilleure lecture de comics. Donc du coup, j'ai plutôt pris le parti de vous présenter et de vous faire une rétrospective de l'année comics, en tout cas de mes lectures comics, sachant que je suis avant tout un lecteur de VF, surtout Avengers Marvel, mais vous l'aurez vu dans les éditions précédentes qu'il y a eu beaucoup de décès cette année. Donc ça y est, je termine ma rétrospective, donc avec le gros événement annuel selon moi Marvel, c'était King in Black avec les super brillances de ma lampe. Mais à un moment je trouverai la formule. Donc du coup King in Black, pour revenir dessus, c'est simplement le grand événement dans lequel on a Knull, dieu des symbiotes, qui déferle sur la Terre avec une armée de dragons noirs symbiotes. Et ces dragons noirs symbiotes, en plus, ils prennent possession, non seulement ils sont là pour détruire la Terre, mais en plus ils sont là pour prendre possession de, des terriens, des humains, donc des super-héros, entre autres, puisqu'on a un max de super-héros qui sont corrompus par le fameux Knull. Et puis pour vaincre Knull, c'est son ennemi juré sur Terre, c'est Venom, Eddie Brock, qui va devoir s'y coller, tout simplement. Et donc on a droit à un super événement, un gros crossover, puisque dans ce crossover, on aura surtout... alors attendez, je suis en train de vous dire les artistes. D'abord, c'est Donny Cates au scénario et Ryan Stegman pour la série principale. Et puis bien sûr, il y a plein de séries dérivées qui ont été plus ou moins intéressantes, moi je trouve, sur ce King in Black. Il y en a qui sont sympas, mais il y en a d'autres qui sont assez moyennes. C'est toujours un peu le souci dans ce genre d'événement. Mais ça le sera moins, et ça l'était moins en tout cas avec Heroes Reborn numéro 1. Mais on en reparlera le temps venu. Donc là, sur du King in Black, invasion de symbiotes de Knull, donc les mêmes créatures que Venom, mais bien moins intentionnées que notre Venom, j'allais dire national, que notre Venom mondial. Et donc du coup, l'armée des super-héros qui est obligée de se battre et de combattre pour sauver la Terre, tout simplement. Il y a quelques épisodes sympas, par exemple, il y en a un avec le Black Knight, le chevalier noir qu'on voit vraiment très rarement, parce qu'en fait, finalement, le Black Knight de Marvel, c'est un personnage assez secondaire, assez peu intéressant, puisqu'il a très peu de pouvoir, il a une épée un peu maléfique, et donc je compte sur Marvel Ciné pour en faire quelque chose d'enfin intéressant. Moi, c'est un de mes persos préférés pour le côté médiéval, Légende du roi Arthur. Mais il faut bien dire que Marvel n'en fait pas grand chose. C'est un petit épisode tie-in qui était assez sympa celui-là. Donc il y a eu 4 numéros entiers de 16,60 € je crois. Ils sont par là, j'ai même le 4e, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai peur de vous spoiler. On va regarder plutôt le 1. Regardez-moi cette superbe couverture. Elle ne brille pas trop celle-là, j'arrive pas à la faire trop briller. Donc là on est sur le 1, on est vraiment dans le vif du sujet. La Terre qui se fait envahir. Et ce que j'aime bien dans cet événement, on le voit là, regardez bien. On a les X-Men qui participent aux events, qui redeviennent des super-héros du coup, puisque les X-Men pendant une décennie passée, c'était un peu la frange extrémiste des mutants finalement, les mutants en tout cas s'isolaient. Là c'est plus le cas, les X-Men participent, sauvent la Terre, sauvent la planète, c'est le cas dans King in Black. D'ailleurs, Jean Grey joue un rôle important dans la résolution... dans le sauvetage mondial de la planète, on va appeler ça comme ça, et je trouve ça super intéressant. Il y a des choses qui m'ont hypé, il y avait une mini-série qui s'appelait Valkyries, avec un S, donc les Valkyries, et au final, j'avoue que je suis un petit peu resté sur ma faim. Moi j'aimais bien ce que j'ai lu pour l'instant du Valkyrie Jane Foster, alors j'accroche moins avec son arme dont on ne sait pas d'où elle sort, parce que ce que j'aime bien quand je dis des séries en lien avec Asgard, c'est tout le background qu'il peut y avoir de la mythologie nordique. Et là, comme c'est une arme qui vient d'une autre dimension, il n'y a pas tout à fait ça. Par contre, ce qui est très bien géré dans la série Valkyrie, c'est son rôle de messagère de la mort. Ça, c'est top, ils le font vraiment très bien. Donc voilà, King in Black, il y a eu 4 entiers de volumes softcover, moi je prends les softcovers, 16,60 €. Ce qui est un peu dommage, c'est que dans ces softcovers, à chaque fois, on avait 1 ou 2 épisodes simplement de la série principale. En fait, la série principale, elle aurait pu tenir facilement dans la moitié de ça, j'imagine, 4 épisodes. Mais ils ont distillé tout ça avec tous les tie-in, tous les épisodes dérivés.
On aime, on n'aime pas. C'est vrai que sur certains événements, c'est un peu embêtant. Là, j'ai trouvé que c'était pas top. Et Rose Reborn, on n'a pas le souci. Pour l'instant, tout ce que j'ai lu était vraiment très bien. Voilà pour le premier. Et ça, c'est pour demain. Voilà pour le premier événement de ma rétrospective. King in Black, ouais, très agréablement surpris. Je ne suis pas un grand lecteur de Venom. Je ne suis pas vraiment Venom. La dernière fois que j'avais bien aimé du Venom, c'était quand c'était, je crois, Flash Thompson, agent Venom, qui était dans, je voudrais pas dire une bêtise, mais les Secret Avengers ou des choses comme ça, où il se combattait contre toute une frange, il faut que je les relise, ces épisodes étaient très bien, de population de conscience artificielle, qui voulait devenir... Enfin, qui combattait les humains. Il y avait un truc comme ça, plus des dimensions parallèles. Et puis j'ai qu'une partie des épisodes, mais même rien que ça, c'était sympa. Voilà, King in Black, je vous dévoilerai pas la fin, mais la fin est intéressante, puisqu'il se passe... Il y a une fin qui est surprenante. Enfin, c'est ce qui nous plaît aujourd'hui dans les dans les events et crossovers. On sait toujours qu'il y a un gros truc énorme, on ne comprend jamais comment ils vont s'en sortir. Là, à la fin, il y a un quelque chose particulier qui va faire qu'effectivement Knull va pouvoir être vaincu. Et puis en plus, ça va changer le statut d'un des certains héros, d'un certain personnage un peu secondaire finalement, de Marvel qui va se grader. Ce que fait très bien Marvel et ce que fait beaucoup Marvel. Donc j'espère qu'ils le feront avec le Black Knight. Voilà. Donc ça, c'était mes séries principales. Souvent, c'est les events. C'est Avengers Universe. Moi, c'est vraiment ce que je lis, ce que je suis depuis maintenant 5-6 ans, même un peu plus. C'est vraiment ce que j'adore. Et une fois n'est pas coutume, depuis 2020, je me suis remis aux X-Men. Je me suis remis aux X-Men avec la fameuse House of X, Power of X. Parce que pour une fois, c'est vrai qu'on a une vraie équipe artistique qui révolutionne les X-Men. C'est vrai, on le dit souvent, à chaque fois qu'ils font un relaunch, ils vont tout relancer, machin bidule. Soit on revient un peu en arrière vers les X-Men des années 80 que nous on a aimé 90, et ça marche pas finalement, c'est des choses qu'on a déjà vues. Soit ça tourne en rond. Et là, c'est pas du tout le cas. Les X-Men, depuis 2 ans maintenant en VF, c'est vraiment devenu quelque chose d'inédit, de nouveau, et en tout cas pour moi d'intéressant et de logique. Vraiment, c'est bien. Il faut imaginer que les X-Men et les mutants sont devenus finalement une sorte d'espèce un petit peu dominante, mais dans le bon sens du terme. Ils sont pas là pour conquérir le monde. Ils se réunissent sur Krakoa. Krakoa devient leur île, leur pays, vraiment. Mais du coup, ils créent vraiment une nouvelle civilisation mutante. C'est ça qui est intéressant. Les mutants créent leur propre civilisation. Ils sont pas là pour attaquer la Terre et tout, les terriens ou les humains. Il y a moins ce côté-là. Par contre, ils sont là pour vraiment se créer une civilisation et un gouvernement mutant, avec en plus ce qui est bien et ce qui est assumé, c'est que Jonathan Hickman, qui est le scénariste de toutes ces events, il a trouvé le moyen de rationaliser le fait que les mutants peuvent mourir et revenir. Je vous en dirai pas plus parce que c'est vraiment une partie intéressante de cette intrigue, donc c'est assez sympa de lire tout ça. Donc voilà, les X-Men ont créé leur propre civilisation de mutants. Ça c'est intéressant, vraiment, c'est nouveau, ça se fait en respectant les autres gouvernements, les humains. Il y a moins ce côté il y a moins ce côté tension pour l'instant de ce qu'on en lit avec les humains, où c'était toujours à la fin des factions de X-Force ou de mutants menés par Cyclope qui combattaient les humains. Là, l'enjeu il est plus interne, et vous allez voir avec Ten of Swords, il est même au-delà. Ce qui est intéressant aussi chez les X-Men, c'est qu'aujourd'hui ils sont dirigés par le Conseil du Silence, je crois le Conseil Silencieux. Ce Conseil Silencieux, c'est finalement un peu le gouvernement des mutants, et la surprise, c'est qu'il est composé de héros comme Xavier de X-Men, mais aussi d'ennemis mortels des X-Men. Et tout ça, ça compose vraiment un élément de narratif, c'est vraiment super intéressant. Donc là, je vais revenir à Ten of Swords. Ten of Swords, il est un peu dans cet élément-là, la civilisation mutante s'est développée, mais il y a un problème parce qu'il y a des dimensions, les dimensions qu'on connaissait de Captain Britain et d'Excalibur, qui étaient plutôt chapeautées par Opal Saturnine, pour ceux qui connaissent, on va dire une reine d'une dimension, une reine blanche d'une dimension, on va dire comme ça pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, on s'aperçoit que Krakoa, qui est l'île sur laquelle vivent les mutantes, a une sœur jumelle. Vous lirez tout ça, c'est expliqué. Mais en fait, dans une autre dimension, il y a la sœur jumelle de Krakoa, parce que Krakoa, l'île, est un mutant en fait. Et donc cette île, elle est dans une autre dimension, mais cette dimension, elle a été parasitée par des espèces de monstres, on va dire ça comme ça, consacrées à la guerre, et dirigée par la famille d'un des membres du Conseil du Silence des X-Men, par un du gouvernement mutant, on va dire, qui avait été perdu depuis des décennies. En fait, ils sont en train de phagocyter la dimension de Harako, c'est la sœur jumelle de Krakoa, ça va être compliqué là, mais j'ai essayé de vous la faire simple. En fait, du coup, il y a une menace qui vient d'une autre dimension, une armée de monstres qui veut s'emparer de Krakoa.
Mais pour ça, ils doivent passer par la dimension de Saturnine, Opale Saturnine, qui a un peu quand même des pouvoirs divins quasiment dans sa dimension. Donc ils peuvent pas passer comme ça. Mais Opale Saturnine, qui a en tête un plan assez compliqué, on va dire ça comme ça, et un peu chelou, organise un tournoi, décide d'organiser un tournoi, le Ten of Swords, ça vient de la carte le 10 d'épée. Et en fait, ce tournoi, c'est 10 mutants, donc c'est 20 mutants finalement, qui s'affrontent, 10 mutants de Krakoa du gouvernement des X-Men, et 10 mutants du gouvernement d'Araco, enfin des dimensions parasites, on va appeler ça comme ça, qui doivent s'affronter, et celui qui gagne aura le droit de passer dans la dimension, la dimension de Saturnine pour... je vais y arriver, pour accéder à Krakoa, et donc, on va dire, décimer Krakoa, et puis peut-être la Terre. Donc, c'était assez sympa. Franchement, je me dis, j'arrivais pas à m'y mettre. Pour vous dire la vérité, j'arrivais pas à m'y mettre, mais grâce à la team d'Orstar Comics, quand on a fait le festival de BD de bois, ils m'ont reconvaincu parce que j'avais acheté, mais je les lisais pas. Et je me suis remis dedans. Au début, ça fait un drôle d'effet, puisqu'on se croirait pas dans le monde Marvel particulier, on voit plutôt les dimensions dans lesquelles il y a la menace interplanétaire qui arrive. Mais du coup, tout est bien expliqué. On prend le temps de développer, on revoit la nouvelle civilisation mutante. Finalement, on a l'impression d'être parfois un peu dans des séries SF mutants. Mais ça fonctionne bien parce que c'est dessiné par Pepe Larraz, parce que Jonathan Hickman a l'idée géniale d'ajouter des éléments d'explication au milieu des pages comics. Il y a du texte qui font qu'on comprend certaines choses, qui apportent vraiment un plus à l'intrigue. Alors, je vais faire mon égocentrique, je suis désolé, mais moi je trouve ça bien, nous on le fait avec Oplitea, notre petite BD à nous. À chaque fin d'épisode, je fais une page de bonus scénariste où j'explique certaines choses, peut-être qui parfois sont un peu vite ou qu'on a pu ne pas forcément déceler. En tout cas, j'ai fait un petit guide de lecture. Et ça, c'est même pas fait comme un guide de lecture, c'est vraiment un petit peu imprimé là comme des éléments d'information que vous auriez via un logiciel ou je ne sais quoi, ou comme un guide officiel. C'est pas le scénariste qui parle, c'est ça que je veux dire. Et ça fonctionne très bien. Très simplement, c'est vraiment top. Donc du coup, ça aide beaucoup. Moi, je trouve que Jonathan Hickman, avec ça, là, c'est sympa comme tout. Sur les cartes, puisqu'il y a tout le Ten of Swords, le 10 d'épée, c'est un rapport avec les jeux de cartes. Et il explique toutes ces choses-là aussi, de façon très... C'est super bien dessiné par Pepe Larraz et plein d'autres dessinateurs. Il y a Mahmoud Asrar et tout. On a droit à un vrai tournoi entre les mutants. Mais c'est là où ils sont bons, c'est que c'est pas que de la baston. C'est surprenant et c'est le fun. Finalement, je me dis, oh, oui, c'est Mortal Kombat, quoi. C'est Mortal Kombat chez les X-Men. Et en fait, c'est un peu plus fourbe que ça. Et c'est assez marrant. Et puis moi, j'ai revu mes X-Men que j'aime. Et c'est les X-Men que j'aime finalement qui ont évolué, mais qui sont toujours les mêmes, qui disent pareil, toutes ces choses-là. Il n'y a plus Colossus. Je pense que Colossus est mort, je ne le vois plus nulle part. Qui était, comme beaucoup, j'imagine, dans les années 80, parce que le gars en acier, mon X-Men préféré. Voilà pour mon récapitulatif 2021. J'en arrête puisqu'il me reste 40 secondes pour vous dire au revoir. J'en arrête là. Voilà, cette année 2021, beaucoup de lectures. Mais au final, je ne sais pas vous dire quelle a été ma lecture préférée. Sachant que tout de même, j'ai eu la chance de lire Centaur Chronicles volume 4 de Jean-Michel Ferragati et Marty. Et ça, je l'attends. Ça doit arriver sous peu dans mon courrier. Et je pense que ça va être une de mes meilleures lectures de l'année à venir. Voilà, c'était la petite promo pour Centaur Chronicles. Je l'attends avec impatience. Je vous dis à bientôt, je pense même dès demain, pour une petite vidéo consacrée aux lectures VF et News Comics. À bientôt.